Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Fait que bienvenue à la séance du 7 décembre 2020. Fait que je demanderai aux gens de se présenter en partant par ma gauche. Suzy Lemire, directrice générale. Pierre Lavalée, conseiller au poste 1. Julie Gagnon au poste 2. François Fréchette au poste 3. Mike Drouin au poste 4. Michel Bellil au poste 5. Martin Paul au poste 6. Jean Parenteau à la maire. C'est ça? Pas poste, ça. Bon. Ouverture de la session, point numéro 1. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, adoption du procès-verbal de la séance du 2 novembre 2020. Administration, adoption des comptes à payer, novembre 2020. 5. Avis de motion, projet de règlement 757-20, tarification cours d'eau, Grand Ruisseau, branche 33. Point 6. Avis de motion, présentation du projet de règlement 758-20, tarification cours d'eau, Rivière-Noire, branche 15 Sud. 7. Avis de motion et présentation du règlement 759-20, tarification travaux de cours d'eau, Rivière-Noire, branche 24, partie supérieure. 8. Avis de motion et présentation du projet de règlement 760-20, tarification cours d'eau, Rivière-Noire, branche 13, partie sud. 9. Avis de motion, présentation du projet de règlement 761-20, tarification cours d'eau, Grand Ruisseau, branche 6. 10. Avis de motion, présentation du projet de règlement 762-21, taxation 2021. 11. Renouvellement des assurances 2021. 12. Partenaire 12-18, contribution 2021. 13. Entretien d'unité de ventilation, bureau, soumission. 14. Créance douteuse, facture à radier. 15. Fermeture du bureau municipal, période des fêtes. 16. Conditions de travail, directrice générale adjointe. 17. Demande citoyenne déneigement, cimetière. 18. Autorisation de signature, servitude Hydro-Québec. 19. Construction en cours près de génératrice. Sécurité incendie, achat décembre 2020. 21. Indexation de salaire pratique. 22. Entretien de points d'eau d'hiver 2020-2021. Voirie, achat de compresseurs. Hygiène du milieu. OMH, désignation d'un administrateur au conseil. 25. Vidange des fosses septiques 2020. Affectation de surplus affecté aux fosses septiques. Urbanisme et zonage. Demande à la CPTAQ. Lot 5 982 765. 27. Demande de dérogation minière. Lot 5 983 249 au 1076 5e rang. Loisirs et culture. Protocole d'entente Maison de la culture 2021. 29. Activités de yoga virtuelle, contribution municipale. 30. Activités de Noël, contribution municipale. 31. Correspondance. 32. Période de questions. Une question de Marielle Fafard. 33. Levée de l'Assemblée. Point numéro 2. Adoption de l'ordre du jour proposé par Pierre Lavalée et Mike Drouin. 3. Adoption du procès-verbal de la séance du 2 novembre 2020, proposé par Michel Bellil et Julie Gagnon. Administration, adoption des comptes à payer novembre 2020. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes? On a un montant total avec les salaires pour novembre de 149 682,62. Proposé par Pierre Lavalée et Martin Bauer. 5. Avis de motion et présentation du projet de règlement 757-20, tarification de cours d'eau Grand Ruisseau, branche 33. Proposé par Mike Drouin et Michel Bellil. 6. Avis de motion et présentation du projet de règlement 758-20, tarification de cours d'eau Rivière-Noire, branche 15 Sud, proposé par Gilles Gagnon et Martin Barré.
7. Avis de motion et présentation du projet 759-20, tarification cours d'eau Rivière-Noire, branche 34, partie supérieure. Proposé par Mike Drouin et... Juste besoin d'un proposant. Ah, c'est un avis de motion. Avis de motion, présentation du projet de règlement 760-20, tarification cours d'eau Rivière-Noire, branche 33, partie sud. Proposé par François Fréchette. Avis de motion et présentation du projet de règlement 761-20, tarification cours d'eau Grand Ruisseau, branche 6, Pierre Lavallée. 10. Avis de motion et présentation du projet de règlement 762-20, taxation 2021. Ça me prendrait un proposeur. Pierre Lavallée. Renouvellement des assurances 2021. Pour un montant total de 29 652 pour 2021. Proposé par Mike Drouin et François Fréchette. Renouvellement, partenaire 12-18, contribution 2021. Michel Bellil. On pourrait dire le montant avant. Quel montant? 3 747,60 qui représente 2,70 par citoyen. Proposé par Michel Bellil et François Fréchette. Entretien de l'unité de ventilation de bureau, soumission. On a eu une seule soumission suite aux demandes, donc au montant de 470 plus taxes pour 2 visites, une à l'automne et une au printemps, pour l'entretien de l'unité de ventilation du bureau municipal. L'autre Par, compagnie Jean. chargeait combien, excusez? Hey, c'est dans les 1000. Ça, c'est une grosse économie là-dessus. Oui, vraiment. Ouais. C'est ventilation mécanique. Proposé par François Fréchette et Mike Drouin. Point 14, créances douteuses, factures radiées, c'est des montants... C'est tous des petits montants cumulatifs, sauf un plus gros montant de 1810 qui date de 2010 pour un changement de zonage. C'est des factures à radier, c'est des créances douteuses qu'on ne peut pas recouvrir. Donc, on a pour un total de 1891,25. proposé par Michel Bellil et Martin Ball. Point 15. Fermeture du bureau municipal, période des fêtes. La période des fêtes est très, très peu achalandée au bureau municipal. Donc, on fermerait le bureau le 18 à midi. Donc, fermé du 19 décembre au 3 janvier pour un retour le 4 janvier. Proposé par François Fréchette et Mike Drouin. Conditions de travail de la directrice générale adjointe. C'est pour octroyer une 4e semaine de vacances à Lynn Pinault, qui est la directrice générale adjointe et qui fait un excellent travail. Proposé par Julie Gagnon et Martin Ball. Demande de citoyenne déneigement de l'entrée du cimetière. En fait, c'est une citoyenne qui demande, étant donné que la pandémie, les gens prennent des marches, profitent des activités extérieures, et demande si la municipalité peut déneiger la rue du cimetière pour prendre les marches. La municipalité veut favoriser justement l'activité physique et tout ça. Donc oui, on serait prêt à déneiger la rue du cimetière conditionnellement à l'acceptation de la fabrique. J'ai demandé à M. Caillé, celui-ci est supposé me revenir avec l'approbation de la fabrique pour qu'on puisse déneiger la rue du cimetière. Voilà. C'est bon. Proposé par Michel Bellil et Pierre Lavallée. Autorisation, signature, servitude d'Hydro-Québec. C'est pour l'autorisation de signature de la servitude qu'on a eu les plans dernièrement pour les lots 6 366 368, 6 366 367, 6 366 377, 6 366 376, 6 366 375, 6 366 373 et 6 366 374. Arrêtez bien, t'es mieux de dire ça par numéro de terrain. Donc, c'est pour autoriser M. Parenteau et moi-même à signer pour et au nom de la municipalité de Lavenir tous les documents relatifs à la servitude avec Hydro-Québec. Mike Drouin et François Fréchette. Construction en cours près de génératrice.
En fait, il y a une construction en cours sur le développement domiciliaire et ceux-ci ne sont pas raccordés à Hydro-Québec, naturellement, puisque le réseau n'est toujours pas prolongé. Au départ, dans le projet domiciliaire, on avait eu vent que l'Hydro-Québec devrait arriver au mois d'août. Par la suite, ça a été à l'automne. Et là, on a eu une date finale écrite d'Hydro-Québec mentionnant que le prolongement du réseau devrait être fait au 12 février. Ce qui occasionne une problématique pour la construction en cours. Et suite à un malentendu, la municipalité souhaite s'entendre avec eux pour les aider dans la construction afin de fournir une génératrice dont la municipalité ferait l'achat et la génératrice lui resterait par la suite pour, s'il y a divers événements de sinistres, de déploiement, tout ça, de panneaux électriques, pour la génératrice pourrait servir pour le centre des loisirs comme centre d'hébergement. Ce serait une génératrice d'environ un montant de 1 600 $ plus taxes, puis un montant de 25 $ par jour pour l'essence pour la génératrice. Alors, ça, ce serait valide jusqu'au moment où le prolongement du réseau d'électricité serait finalement fait pour le développement domiciliaire. Et puis, dans la résolution, il faudra mieux demander de faire l'entretien de la génératrice selon les normes du fabricant. Et que le remboursement de l'essence serait remboursé une fois par mois selon le nombre de jours utilisés. Ça me prendrait un proposeur. Pierre Lavallée et Mike Drouin. Sécurité incendie, achat 2020. On a une demande d'achat de 1 360 $ plus taxes pour concentré de mousse, bouteille de gaz de calibration pour détecteur MSA, décalque pour casque et différents objets. On fait venir un lot de décalques, trousse de premiers soins et épipène. Proposé par François Fréchette et Julie Gagnon. Entretien des points d'eau hiver 2020-2021. Il y a indexation des salaires. Indexation des salaires de pratique, excusez. En fait, on a eu la demande. Point 21. On a eu la demande du directeur incendie afin d'indexer les salaires des pratiques qui sont présentement à 13 et 23 $, mettre le même taux horaire que la garde qui est à 17 et 66 $ pour 2020. Le tout va être indexé selon le taux qu'on a de 2 % pour 2021. Voilà. Proposé par Pierre Lavallée et secondé par Michel Bellil. Point 22, entretien des points d'eau hiver 2020-2021. Comme l'an passé, ça va être les travaux GM qui vont faire l'entretien des points d'eau à 30 $ la fois par point d'eau. Proposé par Martin Ball et François Fréchette. Voirie, achat de compresseur. On va faire l'achat d'un compresseur. On a eu l'annonce du MTQ qu'on aurait, au lieu d'avoir 375 969 $, on allait avoir 411 000 $ du MTQ. Il faut s'assurer de le dépenser au moins à 90 % pour ne pas être coupé les années suivantes. Donc, on va s'outiller d'un compresseur avec aftercooler au montant de 3 495 $ plus taxes parce que notre compresseur au garage municipal est 18. Qu'est-ce que ça fait, un aftercooler? After 8. Tu veux que je le dise, c'est pas Je sais pas. Ça l'enlève l'eau dedans. Ça l'enlève pas les pentes. Ça enlève l'humidité dans l'air. Non. C'est ça? Bon, qui propose le compresseur avec l'after? François Fréchette et Mike Drouin. Hygiène du milieu. L'OMH, désignation d'un administrateur au conseil. Il y a un mandat de 2 ans pour l'administrateur au conseil d'administration de l'Office d'habitation de Drummond. Ce sera du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Et ça va être Mme Caroline Lafont qui va représenter la municipalité à l'Office d'habitation, au conseil d'administration de l'Office d'habitation. Proposé par Michel Bellil et François Fréchette.
25. Vidange des fosses septiques 2020. Affectation de surplus. Affecté fosses septiques. En fait, on a fait la vidange systématique des fosses septiques en 2020 au montant de 72 129,62. On a déjà un revenu de taxation en 2020 de 36 560. Donc, on va aller chercher le montant de 35 569,62 dans le surplus accumulé affecté aux fosses septiques pour régler la facture. Proposé par Martin Ball et Mike Drouin. Urbanisme et zonage demande à la CPTAQ lot 5 982 765. C'est le lot de M. René Reich. Il veut détacher sa résidence avec une superficie de 3000 m². Nous, c'est conforme au règlement municipal et c'est conforme au schéma d'aménagement. Donc, on recommande la demande à la CPTAQ. Pierre Lavallée, proposé par Pierre Lavallée et secondé par Julie Gagnon. 27, demande de dérogation mineure au lot 5 983 249, situé au 1076 5e rang. C'est une dérogation qui porte sur les distances séparatrices. C'est les fermes Michel Boisvert qui veulent augmenter le cheptel par le fait même des unités animales. Et la dérogation porte sur une différence de 16,4 mètres en deçà de la norme minimale de la distance entre la résidence voisine et l'installation de l'élevage. C'est dans une zone agricole. Ça a été accepté au CCU. Le CCU recommande d'accepter la demande de dérogation. Fait que le conseil va l'adopter aussi. Fait que j'aimerais avoir un proposeur, Martin Ball et François Fréchette. Protocole d'entente Maison de la Culture 2021. À chaque année, on prend un protocole d'entente pour octroyer une aide financière à la Maison de la Culture. Ça va être la même chose pour 2021 et le montant qui a été octroyé en 2020, soit un montant de 22 500 $, est reporté pour l'année 2021. Le Conseil souhaitait diminuer l'aide financière, mais avec la situation actuelle de la pandémie, je crois que c'est pas une bonne idée. Donc, c'est un 22 500 qui va être octroyé à la Maison de la Culture pour l'année 2021. Proposé par Mike Drouin et Pierre Lavallée. 29. Activité yoga virtuelle, contribution municipale. En fait, on contribue à l'activité offerte par le Comité des loisirs en payant la facture du professeur Rémi Bernier au montant de 250 $. Julie Gagnon, proposé par Julie Gagnon et secondé par François Fréchette. Activité de Noël, contribution municipale. Pour activité de Noël, le Comité des loisirs, en collaboration avec la municipalité, a fait la conception d'un calendrier de l'Avent sous forme d'activités à chaque jour, des activités clés en main de bricolage pour les enfants. Chaque famille inscrite recevait le calendrier et toutes les fournitures pour faire les activités. Il y a 43 familles qui ont bénéficié de l'activité. Donc, c'est une belle réussite et la municipalité contribue en payant les factures pour les fournitures nécessaires à la conception du calendrier, soit un montant d'environ 850 $. Proposé par Michel Bellil et Martin Ball. Ce qui met fin à l'ordre du jour, en fait, au point 31, correspondance reçue dans le mois, tout le monde en a pris connaissance. Au point 32, période de questions, on a une question de Mme Fafard. Oui, je vais vous en faire la lecture. Attendu que la municipalité de l'Avenir contribue financièrement à la Fondation L'Avenir en héritage. Attendu que la municipalité de l'Avenir contribue annuellement pour un montant autour de 25 000 $. Attendu que la municipalité de l'Avenir aide également d'autres organismes du milieu. Attendu que la Fondation L'Avenir en héritage loue le sol de la Maison de la Culture au Cercle des Fermières et son deuxième étage à un locataire. Attendu que possiblement la Fondation L'Avenir en héritage est admissible à des subventions dans le cadre de la pandémie comme lieu de diffusion de spectacles. Ma question est la suivante. Est-ce que les membres du Conseil prévoient diminuer la contribution financière pour l'année 2021, c'est-à-dire tenir compte des montants des revenus que la Fondation L'Avenir en héritage reçoit de ses deux locataires
ainsi que des éventuelles subventions. En vous remerciant de votre réflexion et de votre réponse, Marielle Fafard. Bon. Pour répondre à la question de Mme Fafard, c'est que c'est pas des nouveautés. L'allocation que les fermières donnent dans la Maison de la Culture, c'est annuel à tous les ans. Ça fait 11 ans qu'ils sont là. Fait que c'est pas un nouveau revenu. Puis le local d'en haut, il a déjà été loué à Synaptique à un montant beaucoup plus élevé. Fait que c'est pas des nouveaux revenus, c'est des argents qui étaient déjà là. Et les contributions pour les revenus du gouvernement, les subventions là, pour les spectacles, ça s'avère pas aussi avantageux que prévu. Fait que la municipalité a décidé de maintenir le même taux de contribution au financement à la Fondation L'Avenir en Héritage qui opère la Maison de la Culture de l'Avenir. Voilà. Vu que ça met fin à la période de questions, je demanderai la levée de l'Assemblée. Pierre Lavallée et Martin Barre. Mais merci de votre présence.